Bonjour à tous et bienvenue au mot du pasteur. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Hello la famille, j'espère que vous portez bien. Donc bienvenue encore pour aujourd'hui pour le mot du pasteur. Nous sommes dans le cadre des 24 heures de prière et nous bénissons vraiment pour tous ceux qui sont connectés. Aujourd'hui on va faire en 2 étapes parce que j'ai à cœur que nous puissions continuer notre série. Et puis comme nous sommes dans les 24 heures de prière, nous allons aussi prier tout à l'heure. Mais j'ai à cœur vraiment que nous puissions vraiment partager, continuer à partager notre thématique du moment. Donc partagez, comme dirait l'autre, mettez des cœurs. Donc c'est une joie d'être ensemble. Donc comment vous portez-vous ce midi? Hier on a eu un excellent temps de prière pour les familles. Donc on a prié 2 heures à l'église pour les familles, puis on était aussi en connecté sur Zoom. C'était juste excellent, c'était merveilleux de voir les uns déchaînés en train de prendre possession de tout ce que le Seigneur a pris pour nos familles. Assurément, des belles choses vont se produire, des témoignages vont se produire. Donc, on a vraiment prié pour que Dieu libère nos familles, pour que Dieu délivre nos familles, pour qu'il y ait des guérisons, mais aussi qu'il y ait le salut de nos familles. Donc, dans les prochains mois, get ready, sois prêt dans les prochains mois, tu auras ton témoignage, ton témoignage va suivre. Parce que le Seigneur ne permet pas que sa parole revienne à lui sans avoir fait son effet. Nous avons foi et confiance que le Seigneur va faire des très 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 belles choses dans nos vies. Alors nous voulons sans plus tarder commencer ensemble. Donc je vais prier et comme j'ai dit on va partager ensemble et après on va prendre des temps de prière pour recommander encore nos familles, nos frères et sœurs, nos vies entre les mains du Seigneur, parce que je suis intimement persuadé que nous sommes dans une saison charnière. L'année dernière, c'était le mois de février qui était un peu une saison charnière, un mois important. Et là, je sens vraiment dans mon esprit que ce passage d'avril à mai est extrêmement important. Et c'est pour ça que vraiment l'apôtre a tenu à se faire 24 heures de prière pour faire le passage vers le mois de mai. C'est vraiment un moment important. Là. On est vraiment un moment important. Donc, passons ce temps vraiment dans la prière. On sait que le Seigneur va nous positionner, le Seigneur va nous faire du bien. Alors, nous voulons recommander ce temps entre les mains du Seigneur et nous allons partager ensemble la parole. Seigneur, merci vraiment pour ce moment. Et Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants, tellement que tu nous fais grâce, Seigneur, à chaque fois de nous instruire, de nous conduire. Et Père, encore une fois, nous nous recommandons à toi. Seigneur, nous ne savons pas ce qu'il convient de dire, mais à chaque fois, on a pu compter sur ta grâce. À chaque fois, on a pu compter sur ce que toi, tu voulais dire, Seigneur, parce que toi, tu nous guides et toi, tu réponds, Seigneur, aux soupirs des uns et des autres. Que nous écoutions ce temps en direct ou en différé sur YouTube ou sur les plateformes de podcast. Nous sommes assurés, Seigneur Père, que ta parole produit la vie et qu'elle produira encore la vie, Seigneur, au moment où nous l'écoutons. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, nous nous confions à ta grâce et à ta grâce seule. Conduis toutes choses, Seigneur, pour ta seule unique gloire. Père, nous te remercions, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, comme j'ai dit, bien-aimés, j'ai à cœur que ce matin, ce midi, nous puissions continuer toujours notre thématique, donc les 6 questions les plus importantes de la vie. Et ces questions sont tellement importantes que lorsqu'on y trouve des réponses, ça réoriente complètement notre vie. Et je suis certain que 2025 va être une année de repositionnement pour beaucoup d'entre nous. Et on a dit les 6 questions sur lesquelles on doit porter notre attention. La première question, c'est la question de l'identité. Qui es-tu? Découvrir véritablement ce que la Bible dit que tu es, accepter ce que Dieu dit que tu es. Et parfois, nous sommes un peu comme Gédéon en justice. Gédéon, son nom voulait dire guerrier, son nom voulait dire celui qui abat. Donc, il portait déjà le nom qui allait correspondre à sa destinée. Mais lorsque Dieu l'a appelé vaillant héros, il n'a pas cru en cela tout de suite parce qu'il avait pleinement oublié son identité et il n'avait pas conscience véritablement de qui il était. Et je prie véritablement que chacun d'entre nous, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu veut dire fils de Dieu, veut dire être à l'image de Dieu, veut dire être à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire le caractère, mais aussi la capacité à faire les choses comme Dieu. Et je prie vraiment que nous puissions prendre conscience de cela. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des fils de Dieu, nous sommes à l'image de Dieu. Et comme dit l'apôtre même, nous sommes des dieux. Comme dit la Bible, nous sommes des dieux. Alors, bien-aimé, prends conscience
de ton identité. La deuxième question qu'on s'est posée, c'est finalement, ok, nous avons une identité, mais quelle est notre raison d'être? Quelle est notre raison d'être? Et Genèse 1,26 nous révèle que Dieu nous appelle à dominer. Nous sommes créés pour la domination. La Bible nous dit que le ciel des cieux appartient à Dieu, mais il a donné la terre aux hommes. C'est-à-dire qu'il a confié l'administration, la direction, la gouvernance de la terre aux hommes. C'est-à-dire que toi et moi, nous sommes appelés à dominer, de faire en sorte que ce qui est établi dans les cieux puisse l'être sur la terre. Et Dieu utilise un homme, une femme, toi, moi, afin que sa domination puisse se manifester. Et malgré que hier les circonstances semblent écrasées, peut-être que la vie ne t'a pas fait de cadeau, mais je peux t'assurer que Dieu t'appelle à la domination. Et dans cette saison, plus que jamais, le pouvoir a changé de main. Tu vas dominer, nous dominons sur les situations au nom de Jésus. Donc nous allons parler de la raison d'être. Une fois je connais le pourquoi que Dieu m'a mis sur la terre, pourquoi j'existe. Proverbe 16,4 nous dit que Dieu fait toutes choses pour un but. Donc j'ai été créé pour un but, pour un dessein, pour une raison d'être. Dès que je l'ai trouvé, maintenant il faut que je puisse établir une vision. Une vision, c'est dire quoi? C'est là où je vais. C'est la troisième question. Où vas-tu? Qu'est-ce que je vais accomplir? Qu'est-ce que je vais atteindre? Qu'est-ce que je vois pour ma propre vie? L'apôtre Ivan le dit comme ceci: si tu veux changer la destinée de quelqu'un, change d'abord sa manière de voir les choses. Dieu, lorsqu'il a appelé Abraham, au départ, lui a donné une parole, mais lorsqu'il est arrivé près de Canaan, à un moment donné, Dieu lui a montré, Dieu lui a dit avec précision ce qu'il voulait faire de sa vie, mais Dieu lui a dit aussi: regarde les étoiles du ciel, ainsi sera ta postérité. Et lorsque Dieu lui donnait cette vision que sa postérité allait être comme les étoiles du ciel, du coup, Abraham réalisait: waouh, aujourd'hui, je n'ai pas peut-être d'enfant, aujourd'hui, j'ai pas l'impression de voir tout ça, mais voici ce que Dieu fera de moi. Et bien aimé, je prie que le Seigneur puisse te révéler ce qu'il veut faire de toi. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 2, ce n'est pas ce que l'œil a vu, ce que l'oreille a entendu. Il dit, enfin, cela vient du point de ce que l'œil a vu, ce que l'oreille a entendu, mais il dit que ce sont des choses que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Et il dit ensuite que le Saint-Esprit nous révèle ces choses. 1 Corinthiens 2. Donc, il y a des choses que Dieu a mis en moi, et des choses qu'aujourd'hui que je ne vois pas avec les yeux physiques, mais les yeux de mon cœur doivent s'ouvrir afin que je puisse voir ce que Dieu veut pour moi. Où vas-tu? La troisième question. La 15e question qu'on s'est posée: qu'est-ce que tu as chez toi? Quelles sont les ressources? Quelles sont les choses que Dieu a mis à disposition pour ta vie? C'est basé sur 2 Rois 4. Cette femme qui était dans une situation désastreuse, son mari était mort et les créanciers venaient prendre ses enfants pour les mettre en esclavage. Mais Élisée a posé une question à cette femme: qu'est-ce que tu as à la maison? Elle a dit: je n'ai rien si ce n'est un vase d'huile. Et ce vase d'huile a fait la différence. Cette petite chose qui avait l'air de rien, qui avait l'air insignifiante, a fait la différence dans sa vie. Bien aimé, les circonstances de la vie vont permettre à ta personne de pouvoir démontrer ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Je regardais tout à l'heure sur Instagram, je suis tombé sur une vidéo, une entrepreneuse, elle disait une chose, c'est que elle était travaillée dans le social et a gagné 1700 euros. 1700 euros qu'elle gagnait dans le social. Et elle est devenue enceinte et son enfant est né avec un handicap. En fait, lorsque son enfant est arrivé à un handicap, elle a réalisé que son salaire n'allait pas suffire du tout pour que elle puisse prendre soin de cet enfant. Donc, elle s'est dit: qu'est-ce que je peux faire pour que finalement j'ai de quoi subvenir aux besoins de mon enfant? Et du coup, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat et elle est passée d'un salaire de 1700 euros à un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros. Aïe, 7 millions d'euros. 7 millions d'euros. Bien aimé, les circonstances par lesquelles tu passes vont être le tremplin, le moyen pour que Dieu puisse démontrer ce qu'il a mis en toi. Oh, mon frère, ma sœur, ne te sous-estime pas. You have something in you. Tu as quelque chose de puissant en toi. Quelque chose est powerful en toi, quelque chose est puissant en toi. Sois assuré de cela. Les circonstances de la vie ne sont pas là pour te détruire, mais pour faire émerger le géant, la femme forte, la femme puissante, l'homme fort
que Dieu a mis en toi. Non, ne te sous-estime pas véritablement, mais pose-toi plutôt la question, qu'est-ce que tu as à la maison? Et elle, cette femme, elle avait une capacité à accompagner les gens. Elle avait une capacité à aider les gens. Elle le faisait pour 1 700 €. Maintenant, elle le fait pour 7 millions. Elle le fait pour 7 millions. D'autres, vous avez la capacité d'écouter. Bien aimé, c'est une grâce de savoir écouter les personnes. Regardez Oprah Winfrey. Donc, c'est un exemple dans le monde. Oprah Winfrey, elle, son job, c'est d'écouter les gens. Et elle gagne des millions avec ça. Et toi qui écoutes tes frères, tes sœurs, tout ça, augmente ta capacité. Découvre ce qu'il y a en toi. Et il n'y a pas de petites choses, mon frère. Il n'y a pas de petites choses, ma sœur. Il y a quelque chose en toi. Et fais confiance à Dieu. Il permet les circonstances difficiles, il permet les moments compliqués pour que tu puisses voir véritablement ce qu'il a mis en toi. Donc, ne te fâche pas sur Dieu, ne sois pas amer. La Bible nous dit dans Exode 15 que le peuple arriva à Mara. Mara, c'était de l'eau, il y avait une source d'eau, mais l'eau était amère. Mara, ça veut dire amer. Et ils ont bu l'eau et ils ont vu que non, que c'était amer. Qu'est-ce que tu fais lorsque la provision de Dieu devient amère? Lorsque la provision de Dieu a un goût amer. Mais la Bible nous dit que le peuple a murmuré contre Dieu. Moïse a crié à Dieu et Dieu lui a montré un bâton d'une certaine espèce. Dieu lui a donné une instruction afin que par sa grâce, Dieu puisse faire en sorte que la situation amère devienne une situation douce, afin que la situation change, la situation soit transformée. Ah, bien aimé, cherche véritablement le Seigneur va te montrer comment la situation peut changer par sa seule et unique grâce. Qu'as-tu à la maison? Et aujourd'hui, nous voulons aborder la question, on va l'aborder en 2 étapes. Avec la question qu'on se pose, c'est avec qui fais-tu le voyage de la vie? Avec qui fais-tu le voyage de la vie? Cette question est tellement primordiale et aujourd'hui, nous voulons voir aujourd'hui 5 faits concernant les fréquentations. 5 faits importants sont les fréquentations. Et le passage de base sur lequel nous voulons prendre appui, c'est 1 Corinthiens 15, verset 33. 1 Corinthiens 15, verset 33, qui dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, le premier fait que nous voulons comprendre au sujet des fréquentations, quand on parle de fréquentation, c'est les personnes qui sont en relation avec toi, les personnes avec qui tu passes du temps, les personnes avec qui tu discutes, c'est ça les fréquentations. Donc la première chose, le premier fait au sujet des fréquentations, les fréquentations influencent votre âme, vos pensées, vos sentiments et vos émotions. Donc les fréquentations influencent votre âme, vos pensées, vos sentiments et vos émotions. Comprenons bien qu'il n'y a aucune fréquentation qui ne nous laisse indifférents. Chaque relation que nous nouons déteint sur notre âme, déteint même sur notre corps au niveau de notre santé et déteint tout simplement sur notre cœur. Est-ce que vous avez remarqué que certaines personnes qui vous rendent triste ou heureuse? Il y a des personnes, dès que vous les rencontrez, vous êtes content de les voir. Ah, j'espère que je suis une de ces personnes qui te rend joyeux ou qui te rend joyeuse. Amen. Donc, il y a des personnes que, dès que vous êtes à leur contact, vous retrouvez la vie, vous retrouvez l'envie, vous retrouvez la force, vous retrouvez l'encouragement. Amen. Mais de l'autre côté, il y a d'autres personnes, dès que vous les rencontrez, à vous rendre triste. On dirait que vous êtes moins motivé. Il y a des personnes qui, lorsque vous les fréquentez, elles vous donnent l'envie d'être diligent. Elles vous donnent l'envie d'être rigoureux. Alors que d'autres, elles vous donnent l'envie d'être un peu léger ou nonchalant. Donc on voit que les sentiments que nous avons à l'intérieur de nous sont amplifiés, augmentés ou diminués en fonction de la nature des fréquentations que nous avons autour de nous. Donc les sentiments, les émotions que je vis sont amplifiées, sont intensifiées en fonction des fréquentations que j'ai. La Bible nous dit ceci, Proverbe 13, verset 20, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Donc ici, il dit que si je fréquente des personnes sages, au fur et à mesure, leur sagesse va déteindre sur moi.
Mais le cas contraire est vrai aussi. Si je demeure auprès d'insensés, alors je m'en trouve mal parce que les décisions, les sentiments, les émotions que je vais avoir par la suite vont m'amener au désastre. En d'autres termes, bien-aimés, Dieu nous interpelle à bien faire attention à nos fréquentations, les personnes avec qui nous sommes en relation. Pourquoi? Parce qu'il y a un transfert invisible qui s'effectue au travers des associations ou au travers des relations. Je fréquente des personnes sages, je vais voir le déversement de la sagesse sur ma vie. Je fréquente des personnes qui sont insensées, je vais avoir le déversement de la folie dans ma vie. Au nom de Jésus, ça n'arrivera pas. Après, bien sûr, on précisera que on fait une différence entre le fait de fréquenter des personnes de temps en temps et le fait d'avoir des amis ou de s'ouvrir à cette personne. On en parlera tout à l'heure. Donc ici, on doit comprendre que toutes les fréquentations, bien aimées, que nous avons ne sont pas neutres. Nous sommes influencés de manière positive ou de manière négative. Deuxième chose, dans la même lignée, nous comprenons que les fréquentations corrompent ou construisent notre caractère. Les fréquentations que nous avons vont corrompre ou construire notre caractère. Qu'est-ce que nous appelons le caractère? Le caractère n'a rien à voir avec la personnalité de quelqu'un. Comme par la personnalité, c'est le tempérament. On peut être quelqu'un de extraverti, quelqu'un de introverti. On peut, comme le disent les différentes classifications, être quelqu'un de sanguin, c'est-à-dire quelqu'un qui aime discuter avec les gens, ou plutôt colérique. Colérique, on dit, c'est dans le sens de quelqu'un qui aime diriger les personnes, enfin qui aime l'idée. Ça, c'est le tempérament un peu plus colérique. Après, on a le tempérament mélancolique, plus tourné vers soi, où on a plutôt porté sur la réflexion. Donc tous ces tempéraments, c'est ce que je suis en fait de manière innée. Le caractère, en fait, c'est la combinaison de deux choses, le tempérament que j'ai plus l'éducation que j'ai reçue. Le tempérament que j'ai plus l'éducation que j'ai reçue va former mon caractère. Qu'est-ce que le caractère? Le caractère, c'est l'ensemble des vertus, ce qui est important, l'ensemble des valeurs, ce qui régit ma vie, des règles de vie. Toutes ces choses-là forment mon caractère. Par exemple, dans le caractère, il y a l'intégrité. Dans le caractère, il y a la fidélité. Le caractère, il y a la manière de voir les choses. Dans le caractère, il y a la résilience. Et aussi, si on a un mauvais caractère, la tendance à se fâcher facilement, la tendance à abandonner, la tendance à tricher. Tout ça, c'est les choses qui forment le caractère. Alléluia. Donc ici, on comprend que le caractère, c'est vraiment ce que je suis de manière intrinsèque, c'est-à-dire à l'intérieur de moi, ce qui constitue le socle de ma vie. Et l'apôtre Ivan le dit souvent que beaucoup passent du temps à planifier leur carrière, mais ne planifient pas leur caractère. Et le caractère, bien aimé, est le socle qui va faire en sorte que ta destinée va pouvoir émerger. Amen. Donc, on doit comprendre que les traits de caractère, bien-aimés, sont forgés, bien-aimés, sont construits, bien-aimés, par l'éducation que je reçois. L'éducation que je reçois au travers de mes parents, mais aussi l'éducation que je reçois au travers de l'Église ou au travers de la méditation de la parole de Dieu. Parce que je grandis en recevant des enseignements. Et quelqu'un dit que nous sommes la somme de toutes les paroles que nous avons entendues depuis notre naissance. Donc, on voit ici que le caractère est façonné en fonction des choses que j'ai reçues, l'éducation que j'ai reçue, les paroles que j'ai reçues, les expériences que j'ai faites avec Dieu, etc. Mais le verset qu'on a lu de 1 Corinthiens 15, verset 33, où il nous dit que ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, même si j'ai reçu une bonne éducation, même si j'ai un bon caractère, même si j'ai des bonnes valeurs, même si j'ai des bonnes vertus, même si j'ai des bonnes règles de vie, si je n'ai pas les bonnes fréquentations, la Bible nous dit que les mauvaises compagnies vont venir corrompre. En grec, ça veut dire détruire, ronger, miner à petit feu. C'est-à-dire, au départ, c'est anodin, mais miner à petit feu, ça veut dire que c'est comme si un rat qui dévorait soit la nourriture ou dévorait, vous savez, des fois il y a des rats comme ça qui mangent même les murs et tout ça, etc. Donc qui dévorent petit à petit et qui sont en train de corrompre en fait la structure.
Donc ici, la Bible nous dit que malgré mon bon caractère au départ, malgré mon éducation, si je ne fais pas attention, les mauvaises compagnies vont venir ronger, miner, détruire le bon caractère que j'avais au départ, ou le bon cœur que j'avais au départ. La version Parole vivante dit ceci, de 1 Corinthiens 15, verset 33, il dit « Attention, ne vous laissez pas séduire par de tels slogans. » Donc les personnes qui disent qui te flattent et tout ça, etc. Il dit, souvenez-vous que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Elles ruinent toute morale et dégradent le caractère le plus résolu. Waouh! Elles dégradent le caractère le plus résolu. Je peux avoir un bon caractère, je peux être déterminé. Mais si je ne fréquente pas les bonnes personnes, mon cœur peut être corrompu. Mon cœur peut être corrompu, mais ça n'arrivera pas au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, comprenez bien une chose, que les personnes qui sont tombées, les personnes qui prennent un mauvais chemin, c'est des personnes au départ qui n'étaient pas forcément ni spirituellement ni émotionnellement fragiles au départ. Non, du tout. C'est qu'ils avaient des fois des bonnes dispositions de cœur, ils avaient reçu une bonne éducation, ils avaient pris une bonne résolution, ils étaient déterminés, mais leur caractère a été rongé, leur caractère a été miné petit à petit à cause des mauvaises fréquentations. Alléluia. Prenons Samson. Bon, Samson déjà, il avait lui déjà certains problèmes de caractère, mais ses parents ont essayé de lui donner une bonne éducation, mais Samson, en fréquentant Dalila, au fur et à mesure, son caractère a été dégradé. Au fur et à mesure, son caractère a été rongé parce qu'il appréciait aller chez Dalila. La Bible nous dit que c'est là où il pouvait reposer sa tête sur les genoux de Dalila. Donc, il a été corrompu par Dalila. En plus, Dalila, par plusieurs reprises, Dalila a essayé de lui trouver son secret. Par exemple, il disait, Samson, dis-moi le secret de ta force. Dit, si vous m'attachez avec des liens, des liens spécifiques, alors à ce moment-là, je perds ma force. Et là, elle l'attache, et après, elle fait, Samson, les Philistins arrivent. Et puis, il se détache. Mais Samson, est-ce que tu vois pas que Dalila est en train de te tester? Ah là là, le cœur. Parlons de Salomon. Salomon qui a bien commencé avec Dieu. Salomon qui a demandé la sagesse. Salomon qui n'a pas désiré l'élévation. Salomon a très bien commencé. Mais on dit que dans les jours, au fur et à mesure de sa vie, Salomon a commencé à se marier avec des femmes étrangères. Et Salomon l'a fait parce que il voulait avoir des alliances. En fait. Il faisait en sorte d'épouser une femme étrangère de tel pays et de tel autre pays pour avoir des alliances, pour avoir la paix. Mais on dit que ces femmes, au fur et à mesure, non converties à Dieu, ont fini par le détourner de Dieu parce que il a accepté l'adoration aux idoles. Et Salomon, qui avait bien commencé, Salomon s'est détourné de Dieu par la suite. Alléluia. On voit que le caractère peut être rongé par les mauvaises fréquentations. Parlons aussi de Lot. Lot, lorsqu'il s'est séparé de Abraham, a choisi d'aller à Sodome et Gomorrhe. Et la Bible nous révèle en 2 Pierre 2, verset 7, que le caractère de Lot était rongé à cause du péché qui régnait autour de lui. À cause du péché qu'il voyait, son caractère était rongé, son caractère était touché à cause du péché qui régnait autour de lui. Bien-aimés, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Faisons très attention à prendre les bonnes personnes autour de nous. Alors, notons ceci. Une des armes les plus redoutables que le diable utilise pour corrompre le caractère de quelqu'un, même quelqu'un le plus aguerri, c'est vraiment les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies. 2 Corinthiens 6, 14, je prends une version Parole vivante. 2 Corinthiens 6, 14 nous dit « Ne vous associez pas avec les incroyants. Ne faites pas cause commune avec eux. Ne vous mettez pas sous un même joug avec des incrédules. En effet, comment concilier la justice et l'injustice? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » Ici, on nous avertit de ne pas nous mettre sous le même joug que des incroyants. Alléluia. Faites attention, faites très attention, bien-aimés. Les mauvaises compagnies
vont toujours corrompre les bonnes mœurs. Alléluia. Donc on a dit, première chose, que les fréquentations influencent votre âme, vos pensées, vos sentiments et vos émotions. Deuxième chose, on a dit que les fréquentations corrompent ou construisent votre caractère. Et troisième chose, nous voulons dire que une fréquentation que vous appelez ami a accès à votre cœur. Une fréquentation que vous appelez ami a accès à votre cœur. Et Jésus donne une définition particulière de l'amitié. Lorsque Judas l'a trahi, lorsque Judas est venu le livrer, la Bible nous dit en Matthieu 26, verset 50, Jésus lui dit « Mon ami !» Il a appelé Judas « Mon ami !» alors que Judas venait le trahir. Donc, Matthieu 26, verset 50, Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Mais pourquoi il l'appelle ami alors que Judas l'a trahi? Parce que Judas était en train de le pousser vers le chemin de sa destinée. Donc ici, les amis bien-aimés, ce sont les personnes qui nous aident à rentrer dans le chemin de notre destinée. Les personnes qui nous poussent à aller plus loin. Les personnes qui refusent les statu quo dans notre vie. Donc on en parlera dans le prochain épisode ou dans la prochaine session. On verra qu'il y a 4 caractéristiques d'amis que tu as besoin autour de toi. Mais si on veut comprendre, bien-aimés, que ceux qu'on appelle amis, ce sont les personnes qui doivent nous amener vers le chemin de notre destinée. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous avertit, n'ouvre pas ton âme à n'importe qui, ne chemine pas avec n'importe qui, ne marche pas avec n'importe qui. Amos 3, verset 3 nous dit, est-ce que 2 personnes peuvent marcher ensemble sans s'être mis d'accord? Donc il nous avertit ici de faire attention que nous puissions choisir les personnes avec qui nous marchons. Amos 3, verset 3. Oui, bien-aimé, n'ouvre pas ton âme à n'importe qui, ne chemine pas avec n'importe qui, ne marche pas avec n'importe qui, n'ouvre pas ton cœur à n'importe qui, car toute personne que tu appelles ami a accès véritablement à ton cœur. Et parfois, bien aimé, comme j'ai dit tout à l'heure, le diable utilise les relations, utilise les fréquentations pour impacter notre cœur. Il y a des fois des personnes, ils savent bien que tu n'as pas les mêmes valeurs qu'eux. Ils savent bien que tu n'as même pas la même disposition de cœur qu'eux. Mais pourtant, ils veulent être ton ami. Mais pourtant, ils veulent marcher avec toi. Ils savent bien que tu n'aimes pas critiquer, mais ils veulent être ton ami. Ils veulent marcher avec toi. Ils vont critiquer devant toi. Ils savent très bien que tu n'aimes pas, mais ils veulent être quand même ton ami. Mais le but, c'est quoi? C'est de te corrompre au fur et à mesure. Le but, c'est de t'amener à adopter leur style, adopter leur manière de faire, adopter leur manière d'être. Alléluia. Amen. Bien aimé, je ne suis pas en train de dire, comme dit l'apôtre Paul, de nous retirer du monde. Non, c'est pas ça qu'on est en train de dire. On n'est pas en train de dire de plus parler à personne. Non, c'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais n'appelle pas ami tout le monde. Parce que l'amitié, bien aimé, nous amène véritablement à un lieu d'intimité. L'amitié nous amène véritablement à rentrer dans le cœur de la personne. L'intimité en anglais, c'est intimacy. Littéralement, into me you see. Into me you see. En moi, tu vois. En moi, tu vois. Ce que j'appelle ami, c'est ceux qui voient en moi qui je suis, qui voient à l'intérieur de mon cœur. Donc, je ne peux pas amener tout le monde à être mon ami. Il y a les fréquentations, les connaissances, mais tout le monde ne peut pas être mon ami. Et c'est tellement important que même dans l'Ancien Testament, Dieu a averti son peuple de faire attention à leur âme. Josué 23, verset 11 à 13. Josué 23, verset 11 à 13. Il dit ceci, « Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. » Il dit, « Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations, qui sont demeurées parmi vous, et si vous vous unissez avec elles par des mariages, et que si vous formez ensemble des relations. » Donc il dit ici, si vous livrez vos cœurs à ces nations, si vous livrez vos cœurs à ces personnes qui ne sont pas dans les mêmes doctrines, dans les mêmes pensées que vous, dans les mêmes principes que vous, il dit verset 13, « Soyez certains que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet, un piège, un fouet dans votre côté, et des épines dans vos yeux. » Donc s'il dit, quand on n'a pas les bons amis, ils sont pour vous un fouet et un piège. C'est-à-dire que quelqu'un qui
n'a pas les mêmes valeurs que toi, quelqu'un qui ne marche pas avec toi, demain, il peut être un piège pour toi. Il dit ici, un fouet dans votre côté. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que des fois, tu vas avancer avec lui, mais lui fait autre chose. Tu dis, ah, mais qu'est-ce qu'il me fait? Toi, tes valeurs, c'est l'honnêteté. Et la personne te vole derrière. Tu dis, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Un fouet de votre côté. Il dit même des épines dans vos yeux. C'est-à-dire que les mauvaises personnes t'amènent même à être aveugle. Waouh! T'amènent à être même aveugle. Bien-aimé, choisis bien tes fréquentations. Il dit jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Aïe, aïe, aïe. Il dit ici, je te donne un bon pays, je te donne un bon domaine, j'ai un bon plan pour toi, j'ai une bonne destinée pour toi, mais choisis bien tes amis. Choisis bien tes amis. Alléluia. Parce que le but du diable, bien-aimé, c'est de détruire ta destinée. Le but du diable, c'est d'anéantir ta destinée. Le but ultime du diable, c'est de faire en sorte que ton cœur soit atteint, que ton caractère soit atteint, afin que tu ne puisses pas accomplir ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Mais ça n'arrivera pas dans le nom de Jésus. Alors, bien-aimé, choisis bien tes amis. Choisis bien les personnes à qui tu ouvres ton cœur. Choisis bien les personnes à qui tu ouvres ton âme. Choisis bien les personnes avec qui tu discutes. Choisis bien les personnes auprès desquelles tu prends conseil. Choisis bien les personnes avec qui que tu fréquentes constamment. Encore une fois, je ne te dis pas de te retirer du monde. C'est pas ça que je dis. Nous sommes en train de dire de faire attention entre les fréquentations que tu as et ceux que tu appelles amis. Et surtout, bien-aimés, comprenons bien une chose, nous sommes appelés à impacter les personnes autour de nous. Mais les personnes, si tu sens que c'est elles qui t'impactent, retire-toi, va chercher Dieu, va grandir, va progresser, et après peut-être que tu retourneras vers eux, ou c'est quelqu'un d'autre que Dieu a appelé à aller vers eux. Bien-aimés, cette question des relations est extrêmement importante. Elle conditionne notre vie, elle conditionne notre destinée, elle conditionne ce que nous vivons, elle conditionne ce que Dieu a prévu pour nous. Donc là, on a vu ensemble 5 faits sur les fréquentations. Nos premières choses, on a vu vos fréquentations influencent votre âme, vos pensées, vos sentiments et vos émotions. Deuxième chose, on a dit que vos fréquentations corrompent ou construisent votre caractère. Troisième chose, on a dit qu'une fréquentation que vous appelez ami a accès à votre cœur. Ensuite, on a expliqué qu'on ne doit pas appeler tout le monde ami, c'est-à-dire qu'on doit véritablement chercher à comprendre, à marcher avec les personnes qui ont les mêmes valeurs, les mêmes pensées que nous. Et cinquième chose, on a expliqué que l'arme la plus redoutable que le diable utilise pour bloquer ta destinée, pour arrêter ta destinée, c'est les fréquentations ou les relations. Amen. Que Dieu nous donne du discernement, que Dieu nous donne de la sagesse et que Dieu nous accorde plus que jamais, par la seule grâce de son nom, d'avoir les bonnes personnes autour de nous, dans le nom puissant de Jésus. La Bible nous dit que David a eu Jonathan pour le soutenir, que Dieu te donne des Jonathan qui se battront pour toi dans le nom de Jésus. On verra la semaine prochaine, il y avait le paralytique qui a eu 4 amis qui l'ont aidé à atteindre sa destinée, 4 amis qui l'ont aidé à avancer. Nous allons parler de 4 caractéristiques des amis que tu dois avoir autour de toi. Et nous allons maintenant prier et nous recommander à la grâce de Dieu dans cette saison de 24 heures, que Dieu ouvre nos yeux, que nous puissions comprendre les personnes que nous avons besoin autour de nous et que Dieu nous aide à discerner véritablement les bonnes fréquentations. Oh Père, merci Seigneur notre Dieu pour ce temps et pour ce moment. Seigneur, nous sommes reconnaissants ce midi parce que Seigneur, tu fais des choses extraordinaires. Seigneur, tu veux nous construire et tu veux nous bâtir. Au travers de ces moments, au travers de ces temps, Seigneur, tu nous as réveillés. Et tu nous as ramenés, Seigneur Père, à la compréhension de certaines choses. Et nous comprenons, Seigneur, que tes principes sont vrais. Et nous réalisons, Seigneur Père, que finalement, effectivement, tout ce que nous disons, Seigneur, a tellement de sens, Seigneur. Et tu ne veux pas que ton peuple périsse, Seigneur. Et nous avons trop longtemps péri, faute de connaissance. Nous avons trop longtemps péri, Seigneur, faute, Seigneur, d'instruction, faute de direction, faute, Seigneur Père, de recevoir avec sagesse, avec intelligence, Seigneur,
la sagesse qui vient de toi. Alors, Père, nous t'en prions ce midi. Fais-nous grâce encore, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur Père, la grâce de la sagesse. Seigneur, tu as dit, celui qui manque de la sagesse, qui la demande. Celui qui manque la sagesse, qui la demande. Alors, Père, Seigneur, nous te le demandons aujourd'hui. Fais-nous grâce, Seigneur Père, nous qui sommes ton peuple, nous qui sommes, Seigneur, véritablement, Seigneur, la prunelle de tes yeux. Alors, fais-nous, Seigneur Père, donne-nous la possibilité d'aller plus loin avec toi. Donne-nous la possibilité de pouvoir te découvrir. Donne-nous la possibilité de pouvoir évoluer, de pouvoir maintenant être de ceux, Seigneur Père, qui avancent avec toi. Oh Père, nous t'en prions dans le nom puissant de Jésus. Père, merci Seigneur pour ce temps et merci pour ce moment. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.